tous, vous l'attendiez, la suite de notre voyage autour du conscient et de l'inconscient. Aujourd'hui, on continue et je vous parle de la phase émergée de l'iceberg, la cause de nos comportements. Nous avons vu précédemment que notre émotion est sensible et qu'elle est perturbée par une de nos sensations, parce qu'il vient de l'extérieur. Je vous avais parlé de nos 5 sens, mais j'aimerais rajouter ici autre chose, qu'on appelle le sentiment. Certes, le sentiment n'est pas à proprement parler une sensation, mais son impact mérite d'en parler et de l'associer à nos sensations. Comme je viens de l'indiquer, l'émotion est perturbée par une chose extérieure. Alors il suffit d'un mot, une situation, un phénomène antipathique pour que notre émotion parte en réactivité. Nous avons pu le voir déjà lors du dernier épisode. Mais il faut ajouter à cela qu'une empreinte va s'installer. Imaginons que ce soit un grain de sable qui se loge dans votre mémoire émotionnelle. Cette mémoire se situe au niveau du plexus solaire, même si la sensation peut se répercuter entre la poitrine et le nombril. On appelle cela avoir la boule au ventre. Alors un grain de sable s'installe, j'ai envie de vous dire, pas grave. Imaginez maintenant que la sensation soit réveillée encore une fois, ou bien qu'une autre sensation soit mise en éveil, par un mot de la même famille, une situation très proche. Alors un deuxième grain de sable s'installe. Et au fur et à mesure des jours, des mois, des années qui passent, vous vous retrouvez avec une dune de sable. Cette accumulation de grains de sable, c'est ce que l'on appelle un ancrage émotionnel. C'est la cause de nos comportements. N'essayez pas de chercher la cause, vous n'y arriverez pas parce que vous n'y avez pas accès. Elle est en lien avec la partie droite de votre cerveau, votre inconscient. Et malheureusement, avec notre conscient, nous n'y avons pas accès. Pour bien comprendre l'ancrage, je vais vous donner un exemple. Imaginez un bébé qui dort tranquillement dans une chambre. Une journée d'été plutôt chaude, vous décidez d'entrouvrir la fenêtre pour faire un petit peu d'air. Et d'un coup, vous entendez un grand coup de klaxon. Le bébé se réveille en sursaut et se met à pleurer. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Un bébé apeuré suite à un bruit surprenant, même pour un adulte, cela pourrait arriver. Maintenant, imaginez que la personne qui klaxonne est en fait le collègue de travail de votre voisin et que 5 jours par semaine, celui-ci vient le récupérer devant chez lui. Et pour faire signe de sa présence, il donne un coup de klaxon. Cette situation se poursuit pendant une dizaine d'années, puis à un moment s'arrête. Rajoutons maintenant 10 ans de plus. Le bébé devient alors une jeune personne, puis, dans la chambre où elle dort depuis bébé, elle entend un grand coup de klaxon. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle a une montée de stress, peut-être même jusqu'à faire une crise d'angoisse. La sensation au niveau du plexus s'active, la gorge se noue, la poitrine est serrée. Que vient-il de se passer? Tout simplement, l'émotion est sortie de sa tranquillité. La sensation de l'ouïe a été activée par le coup de klaxon sur une situation. Un grain de sable s'est installé là. Puis, pendant 10 ans, des grains de sable se sont ajoutés, étant donné que la sensation a été mise en éveil. Puis 10 ans se sont passés, où tout est resté figé, comme mis en pause. La sensation peut encore être éveillée. Il a suffi d'un nouveau coup de klaxon 10 ans plus tard, et là, paf, tout explose. Mais avec ce cumul, un comportement s'est installé. Alors ici, je prends un exemple simple pour comprendre. Mais si vous racontez votre vie, vous ne pouvez savoir que c'est un coup de klaxon, ou du moins la sensation qui s'est greffée sur une situation. Alors ne cherchez pas. Cet ancrage est la cause de nos comportements, que ce soit le stress, les angoisses, le manque de confiance en soi, qui derrière peut nous amener à la cigarette, l'alcool, les troubles alimentaires, du sommeil, ou bien des douleurs physiques bien évidemment.
ou encore des problèmes de peau tels que l'eczéma ou le psoriasis. Il y a toujours une cause. Traiter un comportement sans traiter la cause est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est en cela que la pratique de l'hypnose thérapeutique est utile. Nous pouvons, par la suggestion hypnotique, s'adresser à votre inconscient, mettre en éveil cet ancrage et surtout s'en débarrasser. Bien évidemment, nous n'enlevons pas toute votre histoire émotionnelle, mais avec une séance, vous pouvez retrouver un certain équilibre. Alors dit comme ça, c'est facile. Parce que c'est aussi facile que ça. Tout simplement parce que c'est votre inconscient qui travaille. Et lui, il ne se pose pas de questions, il exécute. Cela est vrai tant que l'ancrage est lié à nos cinq sens. Mais rappelez-vous, au début, je vous ai parlé d'autre chose. J'ai ajouté le sentiment. Et lui, il va mettre le bazar dans toute notre histoire. Nous verrons dans le prochain épisode ce qu'est le sentiment, comment y prendre la place et surtout son impact au niveau de l'ancrage. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à suivre ma chaîne, à partager et bien évidemment vous pouvez retrouver plus d'informations dans mon livre La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever. Je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure sur le fonctionnement de l'être humain.